Si le passé laisse ses traces dans le paysage, son intérêt et sa lecture peuvent devenir difficiles sans un travail de fond. La réhabilitation entreprise dans le centre ancien d'Orléans est ambitieuse, loin d'un simple dépoussiérage. Laurent Mazuy, expert du patrimoine bâti, urbain et paysager, a coordonné ce projet pour la ville. On se trouve en fait dans l'hypercentre d'Orléans, dans un secteur qui à l'origine était clos par la première enceinte et qui correspond à peu près à 25 hectares de construction, d'histoire et d'empilement d'architecture. C'est un projet global et avant tout une requalification de l'espace public. Donc un travail sur les chaussées, les fameux pavés blancs, les pavés de Soupe sur Loing, et puis des ravalements de façade, mais aussi un plan lumière, une redistribution de la lumière autant touristique que public. Le premier paramètre, c'est de savoir ce que l'on veut faire, c'est-à-dire soit un simple toilettage des façades ou de l'espace public, ou de recréer un espace avec en fondant une autre mythologie, un autre rapport à l'histoire, au paysage. 800 façades ont été ainsi rénovées, dont les plus anciennes datant du XVe siècle, période où les bâtis antérieurs ont été effacés du paysage. Les maisons plus anciennes sont du 13-14e, en pierre de taille, ou en pan de bois, comme celle-ci de 1394. Mais c'est assez rare, puisqu'en fait on a une grande campagne à la fin du XVe siècle de reconstruction, pas de restauration, où pratiquement une grande partie du centre-ville est entièrement rebâtie. Il faut s'imaginer le chantier que ça pouvait être. Laurent, en lien avec les architectes des bâtiments de France, propose les restaurations. Première étape, l'expertise. Quand l'enduit est tombé, on voit qu'apparaît tout un ensemble de vestiges, de fragments qu'il convient d'observer et de mettre dans le bon ordre chronologique. On a d'abord les enduits anciens entre les poutres de bois qui sont conservés, on a de la peinture sur les pans de bois, on voit les murs mitoyens en pierre avec des traces de couleurs, bien tout un ensemble d'informations, et par un jeu tout simplement de dessous, dessus, dans l'observation des procédures de construction de la façade, on arrive à restituer sa chronologie. Orléans est aussi bâti en pierre de taille. Parmi ces fleurons, ces deux maisons de commerçants construites en 1509 et 1544. La façade la plus ouvragée était très abîmée, mais avec le parement apparent et les sculptures apparentes. Par contre, l'autre façade, la maison dite de l'Ours, était entièrement enduite, y compris les sculptures qui encadrent les fenêtres. On ne voyait absolument rien. Et donc, quand on a libéré, fait tomber l'enduit, il a fallu reprendre tout le parement, renettoyer les sculptures, les faire réapparaître, et toutes les sculptures qui viennent en saillie ont été retaillées pour la circonstance. La majorité des façades ont été dès l'origine ou au fil du temps enduites d'un mélange sable et chaux, offrant une tonalité sobre et beaucoup de nuances. C'est uniquement la nature du sable qui permet de teinter et la manière de l'appliquer. On prend du sable de Loire ou du Loir, ce qui donne un ton jaune ou blanc. Et si, comme on voit dans ces deux façades, il est légèrement brossé, on a relativement peu de laitance de blanc qui remonte à la surface. Si on le serre à la truelle ou à l'éponge, la laitance va monter. Donc c'est très très subtil, mais toutes les façades sont différenciées par des toutes petites nuances, soit de texture, soit de couleur. La différence, c'est aussi cette soixantaine de bâtiments à pans de bois visibles. Une technique qui a traversé les époques car elle permet une construction rapide et évolutive. La première époque, c'est le plus vieux pan de bois, 1394, pan de bois trouvé à Orléans, avec ses grandes croix de Saint-André. Ces croix de Saint-André, un peu plus loin, on voit bien qu'elles sont plus petites et elles viennent faire un effet décoratif. Et puis après, le pan de bois à grille avec ses poutres verticales à la fin du XVIe siècle. Les pans de bois aux couleurs vives sont, dans cette réhabilitation, ce qui est le plus visible et peut-être le plus atypique. Est-ce un effet de mode? Est-ce une technique héritée du passé? Paysage a posé la question à Laurent Mazuy. Réponse la semaine prochaine.